Ne nous y trompons pas, Israël est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il n'a pas seulement à choisir entre deux visions diamétralement opposées de démocratie libérale ou illibérale. Il doit aussi choisir entre deux visions contraires de ce que doit être un État juif. L'une compatible à la démocratie, l'autre non. Il est sidérant que l'on soit arrivé là, mais on ne peut plus longtemps se voiler la face. De même qu'il existe deux versions contraires de la démocratie, il existe bien deux formes de judaïsme que tous semblent opposer, et les écarts ne vont pas s'estomper par magie. Il suffit pour s'en convaincre de lire le programme de loi religieuse qui est à l'ordre du jour, qui sera encore à l'ordre du jour du Parlement, et plus encore d'écouter les déclarations ou de lire les publications de ceux qui comptent parmi les chefs spirituels, qui inspirent les partis religieux. Aujourd'hui, déjà, il est question d'obtenir une dispense définitive du service militaire pour les étudiants en yeshiva, ou même civil, de démultiplier leurs subventions, d'imposer la stricte séparation des hommes et des femmes dans certaines manifestations culturelles à caractère public, voire dans certains transports publics. On parle d'instaurer des tribunaux rabbiniques qui pourront juger des affaires civiles, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'existe pas dans le milieu ultra-orthodoxe qui préside à ces tribunaux une égalité de droit au sens des États modernes. On parle de renforcer le monopole du grand rabbinat en matière de conversion, de renforcer le monopole de l'orthodoxie comme seule expression religieuse légitime, ce qui n'est le cas dans aucun autre État dans le monde. Il est question de permettre une clause de conscience au nom de laquelle un médecin serait parfaitement en droit de refuser certains soins à des personnes homosexuelles ou donnerait droit à des hébergeurs de leur refuser une chambre au seul motif que leur choix ou orientation personnelle ne leur convient pas. Certains rabbins préconisent d'ores et déjà de refuser toute vente immobilière, voire la simple location, à des personnes non juives. Or, tout cela n'est encore, pour les factions radicales, que l'avant-goût d'un agenda bien plus vaste, dont je n'hésiterai pas à dire, hélas, qu'il est profondément sexiste, ségrégationniste et suprémaciste. Dans leur vision du judaïsme, on n'est pas égal si on a un homme ou une femme, un hétéro ou un homosexuel, un juif ou un non-juif, un religieux ou un non-religieux, un orthodoxe ou un non-orthodoxe, qualifié d'hérétique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait des dizaines d'années que l'on a permis en Israël, par naïveté ou opportunisme politique, que se développe tout un réseau d'écoles et d'académies religieuses à l'aide de financements d'État dans lesquels, disons-le sans détour, une idéologie théocratique, profondément antidémocratique domine les esprits. Ne nous y trompons pas. Si la soi-disant réforme de la justice passe, les partis religieux radicaux composant la majorité n'hésiteront pas à faire peser tout leur poids pour que soient votées des lois bafouant les libertés fondamentales, sans qu'aucun contrepoids judiciaire ne pourra y mettre fin. Ce qui se profile en arrière-fond de la dite réforme n'est rien d'autre que l'ouverture d'une boîte de Pandore, le pavement d'un boulevard aux fondamentalistes et ultranationalistes de tous bords. Et pourtant, il existe bien un autre judaïsme, une autre façon d'envisager le judaïsme. On le voit dans les manifestations de la société civile israélienne, où se distinguent des personnes ouvertement religieuses, toute affiliation confondue, et pas seulement non orthodoxes. Que l'on songe à de grandes figures rabbiniques, ardents défenseurs de la démocratie, qui ont participé à la naissance de cet État,
ou qui ont occupé des postes rabbiniques de première importance. Je pense à Ben Sion Uziel, grand rabbin du Yishuv avant la création de l'État, qui a défendu le droit de vote des femmes contre l'avis d'autres rabbins. Ou encore à Chaim David Halevi, grand rabbin de Tel Aviv dans les années 90, qui a édicté une conception de la loi juive opposée à toute discrimination ethnique. Certes, dira-t-on, lorsque l'on scrute les écritures de la tradition juive depuis la Bible, en passant par le Talmud, jusqu'aux écrits rabbiniques des temps modernes, on trouve l'expression d'une société stratifiée et compartimentée avec des institutions religieuses au pouvoir coercitif. Si bien que certains esprits, mal inspirés, déclarent que la démocratie est une idée étrangère au judaïsme. Il n'y a rien de plus faux et de plus absurde. Ou alors, il faudrait concéder que c'est le monde juif tout entier qui est devenu étranger au judaïsme. Car évidemment, en 3000 ans, toutes les sociétés ont évolué. Et le judaïsme lui-même s'est profondément transformé. À bien des égards, on ne peut que s'en féliciter, sans rien céder évidemment à l'idée naïve d'un progrès linéaire de la civilisation. Aussi, je poserai la question de fond, qui reste comme un angle mort, qui est loin d'être réglé dans le monde religieux. Écoutez là, cette question, elle va vous paraître surréaliste, mais elle est aujourd'hui présente de manière latente. Est-ce que vouloir un État juif consiste à viser progressivement, peu à peu, à rétablir la société d'antan, celle de l'Antiquité, celle qui se reflète dans la Bible et le Talmud, et en quelque façon encore au Moyen-Âge? C'est une société dans laquelle, je le rappelle, mais on l'oublie, on pratiquait l'esclavage, où régnait le patriarcat, où on administrait publiquement la peine capitale, notamment pour crimes d'hérésie, de blasphème ou de non-observance rituelle, où l'on assénait des punitions corporelles au fouet. Si la fidélité au judaïsme authentique consiste à vouloir peu à peu restaurer ce type de normativité, au prétexte que c'est elle qui est décrite et même prescrite dans nos écrits les plus classiques, nous nageons en plein fondamentalisme et nous ne sommes plus très éloignés de la théocratie des mollahs en Iran. En revanche, si la fidélité au judaïsme authentique consiste à repérer comment, depuis la Bible, en passant par le Talmud jusqu'aux écrits rabbiniques modernes, s'exprime l'aspiration à toujours plus de justice, plus de considération pour la dignité des individus, alors on est dans le creuset même de la démocratie. En effet, s'il est bien un aspect remarquable de la littérature biblique et rabbinique, et qui fait sa grandeur, c'est que l'on voit des prophètes n'avoir de cesse de critiquer les abus de pouvoir des souverains, où l'on voit des rabbins n'avoir de cesse d'opposer leurs opinions les uns aux autres dans une culture intense du débat et une recherche éperdue de la norme juste, tout en respectant l'opinion minoritaire. Oui, je le revendique fièrement. Bien des idées liées à la liberté de conscience, d'opinion, le droit à la pluralité et à la critique sont le cœur battant de notre tradition. Oui, l'on peut être à la fois engagé dans sa foi et sa piété, avoir à cœur d'honorer la discipline religieuse qui élève les humains à la dimension du sacré, tout en défendant âprement le droit de tout individu à faire ses choix de conscience, tout en accueillant dans le plus grand respect ceux qui sont d'une autre culture ou d'une autre conviction. Prenons garde. Partout dans le monde, on observe une érosion de grandes valeurs de liberté et de pluralité qui fondent les démocraties libérales. Le combat qui se mène actuellement en Israël pour défendre la démocratie nous concerne tous, car demain, nous pourrions avoir le mener ici même, en terre d'Europe. Au cœur de ces valeurs, il y a l'idée sacrée que l'on ne peut plus faire triompher ses idées et sa normativité par la coercition, mais seulement par la persuasion. Au cœur de ces valeurs, il y a l'idée prophétique à tout pouvoir. Il faut un contre-pouvoir qui le contrôle et le délimite pour qu'il n'abuse pas de son autorité en accordant des privilèges, en tolérant la corruption et en brimant les minorités. S'il y a un certain rééquilibrage opéré dans la répartition des pouvoirs, il faut veiller à ce qu'il s'opère dans le dialogue, le plus grand consensus
et non pas le passage en force. Puisse l'Éternel entendre cette prière inspirée du prophète Amos. Que le bon droit jaillisse comme l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit point. Que l'Éternel instaure la paix dans les hauteurs et la répande sur nous et sur tout le peuple d'Israël et sur toute l'humanité. Osei shalom bimromav, hu yasei shalom aleinu v'al kol Israël, v'al kol yoshvei tevel, v'immeru. Amen.